Plus la science s'est développée rapidement et a gagné en importance, plus elle s'est spécialisée, et ce dans toutes ses branches. L'une d'elles qui s'est énormément spécialisée est la biologie. Cela a conduit à la découverte de nombreuses espèces au cours des dernières décennies, ou à leur reclassification, aboutissant à la présence de nouvelles espèces. Celles-ci existent depuis longtemps sur la planète, mais avec de nouveaux critères d'étude, on les considère comme nouvelles. Une grande partie d'entre elles étaient déjà connues de la science, et ces découvertes sont de moins en moins nombreuses. Ainsi, pendant les 30 dernières années dans l'hémisphère occidental, on n'avait trouvé aucune nouvelle espèce de mammifères carnivores, jusqu'à ce qu'en 2013 on en découvre une. Il est très important de préciser que les habitants locaux les connaissaient déjà, mais c'est à ce moment-là que la science a rendu sa déclaration finale pour la nommer comme nouvelle. Ce sont les Olinguitos. L'une des raisons pour lesquelles ils sont passés très inaperçus est leur répartition. Ils se trouvent entre la Colombie et l'Équateur, partageant leur région à la frontière des deux pays, endroit où passe la cordillère des Andes et qui est couvert par une forêt de nuages, rendant l'exploration lors d'expéditions scientifiques très difficile, d'où l'absence prolongée de description officielle. Cet endroit, comme je l'ai dit, est dominé par une forêt de nuages qui compte des arbres couverts de mousse, avec une humidité élevée mais une température comprise entre 8 et 20 degrés Celsius, ce qui provoque la formation de brume. Cela s'explique par sa situation sur une chaîne de montagnes, où il se trouve à une altitude de 1500 à 2700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces mammifères appartiennent à la famille des Procyon, étant des mammifères à longue queue, au corps semi-allongé et au museau tout aussi fin. Ce sont des animaux dont le corps mesure environ 33 cm de long, tandis que leur queue atteint 42 cm et leur poids peut aller jusqu'à 900 grammes, ce qui en fait le plus petit Procyonidé du monde. Leur pelage est de couleur orange rougeâtre sur la majeure partie de leur corps, avec une apparence de velours. Leur apparence rappelle celle d'un chat domestique ou d'un ourson, car leur tête est très fournie en poils, leur museau allongé, leur tête semi-circulaire et leurs yeux dirigés vers l'avant, avec des oreilles semi-circulaires. Leur queue a la vertu d'être préhensile, ce qui en fait l'un des rares mammifères carnivores possédant cette vertu. De plus, ils ont 5 doigts à chaque extrémité, avec un pouce opposable qui les aide à grimper très facilement, sans compter leurs griffes. Leur dimorphisme sexuel n'est pas documenté, mais comparé à d'autres olingos, les deux sexes sont identiques et ne présentent pas de différence. Comme il s'agit d'une espèce relativement nouvelle, elle n'a pas été pleinement décrite. Ce que l'on sait, c'est qu'ils sont nocturnes, une autre raison pour laquelle ils sont restés une inconnue si longtemps et qu'on les a vus seuls. On peut donc généraliser en disant qu'ils sont solitaires. Ce sont des animaux arboricoles spécialisés dans une vie presque exclusivement dans les arbres, étant très agiles dans ce milieu. Leur domaine vital n'est pas documenté, pas plus que celui d'autres individus du même genre, ce qui rend toute comparaison très difficile. On pense qu'ils communiquent par des sons et utilisent les odeurs des substances produites par leurs glandes anales afin de marquer leur territoire ou de signaler un état comme l'estrue. Ils peuvent également recourir à différentes postures et au contact pour communiquer, mais ceci est une comparaison observée chez d'autres olingos, donc il ne serait pas étonnant qu'ils le présentent aussi. Bien qu'ils soient classés parmi les carnivores, ils sont omnivores. Ils se nourrissent d'une grande variété d'aliments. Leurs principales sources de nourriture sont les figues, mais ils chassent aussi des insectes et de petits mammifères et consomment du nectar et des fleurs selon la saison. Leur reproduction est un mystère, mais on peut faire des comparaisons. Il est probable qu'elle soit saisonnière et que la femelle attire le mâle grâce aux odeurs. Il y a probablement peu de compétition entre les mâles congénères. On peut donc en déduire qu'ils pourraient être monogames, car les femelles ne se reproduisent pas avec de multiples partenaires au cours de leur vie. Leur gestation durerait 73 à 74 jours, donnant naissance à un seul petit. Comme tous les carnivores, les petits naissent les yeux fermés et le conduit auditif obstrué. La mère s'en occupe pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils deviennent indépendants, cette durée est inconnue. Ils sont sevrés après un certain temps supplémentaire avec la mère, puis deviennent indépendants et commencent leur vie sexuelle en atteignant la maturité sexuelle, des données qui sont variables et inconnues. Comme tout ce qui concerne cette espèce, son espérance de vie à l'état sauvage est inconnue, mais on estime qu'elle pourrait être de 10 ans. Avec plusieurs prédateurs, mais comme ils vivent dans une petite région et sont hautement arboricoles, seuls certains peuvent les chasser, comme les serpents et le jaguar, qui sont leurs principaux prédateurs. Une chose extrêmement curieuse est qu'avant d'être reconnus comme une nouvelle espèce, ils se trouvaient déjà dans des eaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'on ne savait pas qu'ils étaient différents et on les classait avec d'autres olingos.
En fait, il y en a un qui a circulé dans différentes installations car il ne se reproduisait pas, avec une espérance de vie en captivité de 23 ans. Leur population est très difficile à calculer, mais on estime qu'ils sont quasi menacés. Cela est dû aux risques liés à la déforestation et à l'urbanisation de leur région. C'est un animal qui aurait pu disparaître sans que nous ne sachions jamais son existence. Il est donc nécessaire de mener beaucoup plus de recherches et de faire connaître son existence afin de protéger son habitat, de créer des réserves et de trouver un moyen de les reproduire en captivité, ce qui ne serait pas difficile car d'autres olingos se reproduisent facilement. Leur rôle est de disperser les graines et de contrôler différentes espèces. De plus, étant nectarivores, ils assurent la pollinisation de certaines plantes, notamment des figuiers. Un animal que nous n'aurions jamais connu sans les études, l'une des plus grandes découvertes des dernières années, qui se trouvait dans les os sans que l'on sache qu'il était vraiment différent, un mystère qui doit être étudié et une fierté pour les Colombiens et les Équatoriens. C'est l'olinguito. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit, à plus tard.